Bon, nous allons aujourd'hui parler du genre Artemisia, qui est de la famille des Astéracées, parce que je voudrais démystifier cette histoire entre les Artemisia annua, afra et Artemisia vulgaris. Il faut savoir que le genre Artemisia est un genre très très grand. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple l'estragon, Artemisia dracunculus, vous avez l'absinthe Artemisia absentum, et vous avez différentes sortes d'Artémis. Nous avons en France plus de 40 variétés d'Artemisia. Et c'est pour ça que Artemisia s'appelle Artemisia vulgaris. On ne pourra jamais dire que Artemisia, la déesse de la beauté et de la femme, qui correspond à la Vénus des Romains, est vulgaire. Artemisia vulgaris est un non-sens, bien entendu. Pourquoi vulgaris? Parce que même un botaniste averti ne peut pas toujours déterminer le genre Artemisia. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu cette mode des Artemisia pour traiter à la fois le Covid et la maladie de Lyme. Cette problématique a fait qu'il y a eu des ruptures sur le genre Artemisia pour les laboratoires comme le mien, où nous utilisons cette panacée pour lutter contre les bactéries. Donc j'avais demandé à plusieurs ramasseurs de me ramasser des Artemisia, et aux surprises, chaque ramasseur m'avait ramassé une spécialité différente, et il a fallu que je me dépatouille pour savoir qu'est-ce que j'allais utiliser pour Artemisia vulgaris, qui allait être le produit final. Alors justement, je veux expliquer pourquoi ce genre Artemisia va être utilisable pour lutter contre des parasites, contre le paludisme et contre tout ce qui peut atteindre le corps du vulgaire oxyure jusqu'au paludisme. En fait, vous voyez ici une Artemisia annua, c'est l'Artémis à la mode, et tous les consommateurs avertis veulent de cette Artémis annua. Mais en fait, Artemisia annua, c'est une plante qui vient d'Asie. J'ai vu des hectares entiers à Madagascar d'Artemisia annua qui malheureusement remplaçaient des sources vivrières, et en fait on ne peut pas consommer cette plante. C'est l'industrie pharmaceutique qui a décidé que c'était l'artémisine grâce à un prix Nobel de médecine, une chinoise, et c'est une plante qui est vietnamienne, qui vient d'Asie. Alors, on extrait un principe actif qui s'appelle l'artémisine, on en fait des comprimés, et ces comprimés sont des médicaments qui sont vendus contre le paludisme par l'industrie pharmaceutique. Comme l'industrie pharmaceutique veut garder le monopole, bien sûr, le monopole pharmaceutique sur cette molécule, en fait, cette plante est interdite en Europe, ce qui est complètement idiot, puisqu'en fait c'est une artémisine et qu'on pourrait bien faire des tisanes ou des compléments alimentaires à base d'artémisia. Donc en Afrique, on a une artémisia qui est équivalente, qui s'appelle Artemisia afra. Artemisia afra va être utile contre le paludisme africain. Artemisia annua va être utile contre le paludisme qui provient d'Asie, du Vietnam, de Chine et de Madagascar. En France, nous avons 40 ou 50 espèces d'Artemisia vulgaris. Quand on fait les analyses très précises, on ne trouve pas d'artémisine dans l'artémisia locale. Et pourtant, à tous les niveaux, en tant que botaniste, en tant que pharmacien, je dis qu'il faut utiliser les artémis françaises. Nous devons utiliser l'armoise vulgaire, qui n'est pas l'armoise vulgaire, elle n'est pas vulgaire. Et c'est pour ça que dorénavant, je ne parlerai que d'armoise Artemisia species. Species, ça veut dire toutes les espèces possibles qu'on peut trouver en France, qui contiennent ou non de l'artémisine, parce que nous trouvons également en France, d'une façon sauvage, de l'Artemisia annua. Je voulais démystifier cette problématique parce que c'est un grand genre avec l'estragon, avec les absinthes, avec toutes les armoises, et tout ça, c'est une panacée et ça peut être utile à l'homme par ses principes amers qui peuvent être différents d'une espèce à l'autre, mais qui vont nous soigner de toute façon.